Belle journée à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vous fais un point de mes lectures de janvier. Alors je pensais avoir énormément de choses à vous raconter parce que je lis beaucoup en ce moment, mais en fait je me suis complètement dispersée. J'ai commencé plein de lectures à droite à gauche, la lecture que je fais dans le train en allant au travail, la lecture que je fais le soir, la lecture que je prends et que je pose et du coup j'ai fini très peu de livres en janvier. Et donc, je vais vous parler de ce que j'ai fini. Je laisse le reste de côté pour février. Peut-être qu'on aura une vidéo un peu plus fournie. Parce que là, pour tout dire, ce mois-ci, c'est un petit peu catastrophique ce que j'ai fini. J'ai fini 2 ouvrages jeunesse que j'ai lus à ma fille aînée qui a 3 ans, 2 livres fantastiques et 2 mangas. Donc vous voyez, c'est vraiment une petite récolte. Alors, tout d'abord, les livres, fantastiques peut-être, c'est un petit peu, le cœur de ma chaîne, de lire de la fantaisie, du fantastique, de la SF, tout ce qui est littérature d'imaginaire. Alors j'ai lu Feu de camp, qui est un livre qui, je pense, préférable de lire vers Halloween. C'est un livre de, Taous Merakchi pour le texte et de Daria Schmidt, pardon, j'écorche les 2 noms, bravo, magnifique. Donc excusez-moi, je suis très mauvaise pour prononcer les noms de famille. Donc c'est un livre, qui est l'adaptation en fait d'un podcast que je ne connaissais pas, d'un podcast, d'énergie et il s'agit de raconter, des faits divers, des histoires, d'horreur. Donc dans ce livre, on en a 10, on a 9 histoires qui ont déjà été racontées, qui ont déjà fait l'objet d'un podcast et un inédit, un chapitre inédit. Donc voilà, la thématique est plus horrifique, mais version fait divers que histoire inventée. Donc par exemple, on a l'histoire de la maison d'Amityville, l'histoire de la poupée Robert, l'histoire des possessions de Loudun, la vie de la comtesse Bathory. Donc voilà, plein de faits qui comportent des éléments historiques. Donc il y a effectivement eu une histoire étrange qui s'est passée à Loudun il y a fort longtemps, je me souviens plus du siècle, le XVIe siècle, XVIIe siècle, non, j'ai un trou de mémoire là, je l'ai pas sous les yeux, mais en tout cas, il y a des faits avérés et puis il y a la légende qui dépasse le fait avéré. Donc le ton de la narration est assez agréable, arrive à instiller du suspense. C'est surtout pour les illustrations et l'objet livre en lui-même que c'est intéressant d'avoir l'ouvrage. Les illustrations sont assez, eh bien, disons, sont assez dans la thématique, assez horrifiques. On dirait des sortes de gravures, vous savez, un peu comme les gravures du 19e siècle, donc un petit peu gothique, en noir et blanc. Donc ça donne une ambiance particulière à la lecture de l'ouvrage. Donc voilà, c'est un livre, pardon, peuplé de récits qui n'apprendront rien aux amateurs confirmés d'horreur, mais qui pourra plaire aux jeunes lectorats qui découvrent, même s'il y a quand même des éléments assez sanglants, donc il ne faut pas que ce soit un lectorat beaucoup trop jeune, on va dire. Ensuite, le deuxième ouvrage, fantastique, c'est aussi un ouvrage pour lectorat, plutôt jeune adulte, même si on peut le lire quand on est un petit peu plus, vieux. C'est, de In Between de Marc Klein ou, bon, je vais dire Marc Klein. Je ne sais pas comment ça se prononce. C'est un ouvrage qui a été adapté par Netflix et encore une fois, je ne fais pas mes devoirs puisque tout comme je n'avais pas écouté le podcast d'Énergie, je n'ai pas vu l'adaptation, distribuée par Netflix. Donc voilà, je ne saurais pas vous dire si c'est fidèle ou pas, au livre. Donc c'est publié, en 2022 par Hugo Publishing pour la version française. Donc c'est l'histoire de Tessa, une adolescente, de 17 ans qui est assez mal dans sa peau. Il faut dire qu'elle navigue de famille d'accueil en famille d'accueil depuis qu'elle est toute petite
et du coup, ça a pas mal, déboussolé, sa vie. Elle ne croit pas en l'amour, elle croit qu'elle ne mérite pas d'être aimée. Elle adore prendre des photos. Elle aurait un talent pour la photographie d'après son professeur de lycée, parce qu'elle a une option, photographie dans son lycée, mais elle ne croit absolument pas, que ce soit le cas. Elle, voilà, elle estime, on a l'impression qu'elle estime presque qu'elle mérite, ce qui lui est arrivé, d'avoir été, baladée de droite à gauche et de ne pas avoir de réelle famille. Et donc cette adolescente, un jour qu'elle se promène, sur la plage, elle, voit au loin une silhouette, elle va prendre une photo et puis elle va se réfugier un peu plus tard, bien au chaud dans un cinéma, et il se trouve que la personne qu'elle a prise en photo va s'asseoir à côté d'elle, que c'est un jeune homme, et qu'il va y avoir un certain coup de foudre entre les 2. Malheureusement, c'est dès le début du récit, ce jeune homme, va être, tué dans un grave accident. Tessa va aussi être victime, de cet accident, mais va se réveiller à l'hôpital, et donc c'est là que commence ou que s'achève le récit. C'est un récit qui est un petit peu particulier, dans le sens où les chapitres alternent entre 2 temporalités. Une, avant l'accident, donc on déroule l'histoire, d'amour des 2 jeunes gens, de leur rencontre à l'accident, et l'autre temporalité à partir de l'accident, et comment Tessa va pouvoir gérer ça, on va dire, enfin apprendre à vivre avec, à continuer à vivre, hem, sachant qu'en fait, son petit copain, qui, s'appelle, Skylar, n'est peut-être pas tout à fait parti encore, et donc c'est là où l'aspect, surnaturel, paranormal entre en scène. C'est un aspect, surnaturel que je m'attendais à trouver beaucoup plus présent dans le récit et qui est au final assez marginal. C'est surtout un récit, de deuil et d'apprentissage de la confiance. Comment retrouver confiance en soi et en les autres quand on a été victime de coups durs, et encore et encore, et comment retrouver, espoir après, avoir perdu quelqu'un qui nous est cher. Donc c'est plutôt, de ça dont il est question, donc c'est parfois assez, sombre comme récit. C'est pas tant une histoire d'amour non plus, qu'on nous raconte la romance, enfin on l'a un petit peu, et bien sûr, l'amour est omniprésent, mais c'est pas l'histoire vraiment de cet amour, c'est plutôt l'histoire de sa perte, et du fait qu'il faut, à un moment, dépasser, cette perte. Donc voilà, j'ai déjà pas mal parlé, j'espère que je vous ai pas ennuyé de cet ouvrage. Bon, il est plutôt, j'ai trouvé qu'il était plutôt sympathique, à défaut d'être particulièrement, original. Je dirais pas qu'on passe un bon moment puisque c'est quand même assez sombre, mais c'est une lecture assez divertissante tout de même, malgré, ce qui arrive à la pauvre Tessa. Alors ensuite, les ouvrages jeunesse, je vais passer un peu plus rapidement dessus. Ma fille de 3 ans a adoré, ce sont des adaptations en ouvrages des aventures de Paddington, et je pense que ça va être la thématique du mois de janvier. Je n'ai pas vu le dessin animé, un peu 3D, des aventures de Paddington. Heu, donc apparemment, les ouvrages sont directement inspirés, ou adaptés de certains épisodes de la série. Alors on avait à la maison Paddington et le patinage et la chasse au ballon. Donc Paddington et le patinage, c'est l'histoire de Paddington qui va apprendre à patiner, donc l'ours Paddington qui est un héros, pour jeunesse, enfin de livres jeunesse britannique. Donc c'est un petit ours avec si vous connaissez pas, un petit, chapeau rouge, des petites bottes rouges, un petit, manteau bleu, et qui vit parmi les humains, et donc dans ce livre, Paddington et le patinage, donc il apprend à patiner, et dans l'autre ouvrage, La chasse au ballon, il essaye de récupérer un ballon perdu et il va s'envoler à travers le ciel londonien, donc c'est toujours très populaire parmi les enfants, l'histoire de survol, d'envol, et donc ça a beaucoup plu, à ma fille. Ensuite, les mangas, c'est le tome 3 de Beast Complex de Paru Itagaki.
Je vais écorcher tous les noms aussi, c'est d'autres thématiques de ce mois de janvier. C'est paru chez Kiun en 2022. Alors je vous avais déjà parlé de la série et notamment du tome 2 dans ma vidéo coup de cœur, de 2022. Donc là, c'est le tome 3 qui est je l'ai découvert en lisant, le dernier tome, de la série, du moins pour le moment. Donc, Bis Complex, c'est une série, de contes animaliers en quelque sorte. Chaque chapitre correspond à une micro-histoire, une nouvelle et les animaux sont, la thématique animalière est utilisée pour faire quelques critiques, de notre société actuelle. Souvent, c'est des histoires, qui tournent autour des préjugés, des discriminations, du fait de dépasser, de chercher à dépasser sa nature parfois. Les règles qui peuvent être imposées et qui peuvent être, parfois, compliquées à gérer. Enfin, c'est un petit peu compliqué d'en parler comme ça dans l'absolu, mais je vais pas vous déballer, toutes les thématiques, tous les chapitres. Mais pour vous donner un exemple, on a, quel exemple je pourrais vous donner? La tigresse et l'alpaga. Donc c'est un chapitre qui interroge les rapports de domination entre carnivores et herbivores ou entre travailleurs, selon le point de vue, que l'on adopte. Puisqu'on a une tigresse qui est cadre dans une entreprise où il n'y a que des herbivores et donc elle doit toujours s'efforcer de ne pas brusquer ses subordonnés, même si c'est leur supérieur, hiérarchique. Et donc quand elle veut se détendre, elle va dans un salon de massage où l'alpaga va essayer de dénouer ses muscles. Donc peut-être qu'au final la tigresse n'est pas au sommet de la pyramide hiérarchique comme elle le pense, mais en s'efforçant sans cesse de plaire à tout le monde, peut-être que finalement elle n'est pas si tigresse que ça, on va dire. Donc voilà un exemple. Donc il y a des choses un peu plus drôles, il y a des choses un peu plus sombres. Ça c'est plutôt au milieu, on va dire, en termes de drôlerie et de critique sociale. Enfin, le dernier ouvrage que j'ai fini ce mois-ci, c'est le tome 5 de The Elusive Samurai de Yusei Matsui. Donc, paru chez Kana en 2022, donc j'ai eu un peu de mal à raccrocher les wagons puisque je n'avais lu que les 2 premiers tomes de la série. C'est une série que Kana m'envoie, pour que je donne mon avis, sur la série, sur internet et donc j'ai loupé, j'ai loupé des tomes, ce qui ne rend pas la lecture, très aisée. La série, c'est, qu'il est question en fait de, comment vous la résumer? C'est une série assez foutraque, on va dire. C'est le bazar. C'est le bazar dans cette série, il y a des affrontements partout. Si je résume sans, heu, si je résume à grands traits, c'est l'histoire d'un jeune garçon dont la famille a été massacrée, dans un coup d'état politique, on va dire, un renversement à la tête de son clan. Et donc le héros que son clan, vénérait, s'est avéré être un traître et maintenant, ce jeune homme, qui est dit Elusive Samurai, qui a un talent pour la fuite, se dissimule aux yeux de ses ennemis tout en essayant de reprendre, son clan, reprendre ce qui est sien. C'est inspiré, d'événements historiques a priori, donc on a souvent, des espèces d'encadrés historiques. À la fin, il y a des pages, heu, très sérieuses sur l'histoire du Japon, les faits comment dire? Les des éléments historiques et sociaux et politiques, de l'époque qui est traitée, du Japon médiéval, heu, des informations, voilà, qu'on s'attendrait presque à voir dans un manuel de vulgarisation. En cours d'ouvrage, on a quelques, moments où on explique la bataille s'est passée comme ça, on a des espèces de pions qui sont déplacés sur une carte en termes de dessin, de visuel pour nous aider à comprendre les forces en présence. Le reste du temps, c'est assez décalé. On a des personnages qui nous sont présentés avec comme des cartes à jouer, vous voyez, avec leurs points forts, points faibles. Donc là, dans ce tome-ci, on a un personnage qui, tire sa force du fait que, il ne fréquente pas les femmes et donc dans sa carte, il y a un truc comme, plus 5 de force, quand une femme le regarde ou des choses un peu étranges comme ça. Les personnages ont des caractéristiques physiques exacerbées. Donc vous savez dans les chroniques on a souvent, en France par exemple, on a Berthe au grand pied, ce genre de choses.
ou Charlemagne, Charles le Grand. Donc apparemment, il y a aussi ça au Japon et donc il y a des personnages qui sans doute étaient, caractérisés dans la légende ou dans les faits historiques, les chroniques de l'époque, pour leurs grandes oreilles ou pour leur, voilà, pour leur, vue aiguisée et donc on a des personnages avec des oreilles immenses ou des yeux immenses, dont les yeux sortent à moitié des orbites et qu'ils utilisent un peu comme des sonars ou je ne sais quoi. Enfin, ça se transforme en choses complètement délirantes. Donc c'est à la fois, hem, très dur à suivre, mais très très divertissant. On comprend rien de ce qui se passe, mais on adore quand même lire le livre et donc voilà, j'en suis là de mes réactions par rapport à cette série. Je ne sais pas si j'arriverai à comprendre un peu mieux ce qui se passe dans les tomes précédents. Normalement, je devrais recevoir la suite, je crois que c'est au niveau, de l'association dans laquelle je suis et par laquelle je reçois le livre, en fait. C'est pas Kana qui m'envoie tout à fait directement, c'est que je suis au sein des Chroniques de l'Imaginaire, qui est une équipe de chroniqueurs. Je crois que c'est au sein de cette équipe, il y a eu un passage de relais qui s'est pas fait, c'est pour ça que j'ai pas eu toute la série, mais bref. Donc j'espère que maintenant j'aurai toute la série, maintenant que les choses sont un peu mieux rodées en interne, hem et que je comprendrai du coup un peu mieux ce qui se passe pour pouvoir vous expliquer, de quoi il est question. Enfin, vous expliquer un petit peu de quoi ça parle un peu plus, de manière un peu plus précise. Et donc voilà pour ce mois de janvier. Alors, finalement j'ai parlé, pas mal de temps. Hem, En ce moment, juste pour vous dire rapidement ce qui va venir peut-être dans le point bilan du mois de février, je suis en cours de lecture d'Arca, qui est une BD parue, chez les Humanoïdes Associés, qui est une adaptation, graphique du coup d'un roman de Romain Benassaia. Je lis Frenchmania, qui est une revue, sur le cinéma, c'est le numéro 4. J'ai reçu Bienvenue à l'école des scribes, qui est une initiation aux hiéroglyphes. Boys Abyss, qui est un manga, j'en ai lu, 2 tomes, je crois que je viens de recevoir le 3e ou je vais le recevoir sous peu. Voilà, il y a un recueil de nouvelles, Sous nos latitudes sombres, que j'ai commencé aussi. J'ai lu un autre manga, enfin presque fini, de Yakuza's Guide to Babysitting, tome 3. Et je suis en train de lire, j'ai un trou de mémoire sur le nom. Ah, je suis en train de le lire pourtant. Je l'ai laissé là il y a 2 minutes, mais bien sûr je ne l'ai plus à côté de moi. C'est un ouvrage où il est question de glace en fait. C'est un ouvrage, de SF où il y a de la glace dedans. Bon, je vais vous laisser sur cette note très, très, énigmatique. Je vais essayer de retrouver le titre et de vous le mettre au montage. Là j'essaie de le retrouver en réfléchissant, mais je n'y arrive pas. C'est terrible. Mais voilà, je vous en parlerai très probablement au mois de février puisque je l'ai presque fini. Et je vous parlerai aussi d'autres livres que je vais sans doute recevoir bientôt ou que je vais, emprunter à droite à gauche. Bon. Sur ce, je vous souhaite à nouveau une très belle journée et de très bonnes lectures. À bientôt.